j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur SketchUp 2021, je vais vous montrer comment réaliser une charpente. Donc, je réponds aux questions que vous me posez en privé par une vidéo. Donc, le plus important pour moi, c'est de vous satisfaire et de répondre aux questions que vous me posez. Et je pense que par une vidéo, ça sera encore plus mieux le comprendre. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, je préfère faire cela comme ça. Donc, l'idée de cette vidéo aujourd'hui, elle va consister à vous montrer comment réaliser une charpente. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes, abonne-toi et surtout active la cloche parce que c'est la cloche qui va te permettre de savoir que chaque fois que je vais poster une vidéo, tu vas vraiment être au courant de tout. Donc maintenant, on va se diriger sur l'idée même de la vidéo, comment réaliser une charpente. Donc premièrement, comme je le dis toujours, je vais prendre toujours un exemple. Voilà, il faudrait toujours un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre ensemble. Donc c'est pourquoi je dis suis la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, tu auras au moins compris comment on réalise une charpente sur SketchUp. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais réaliser une maison quelconque. Donc, je vais prendre le petit rectangle. Voilà, excusez. Ensuite, là, voilà. Là, je suis bien situé. Je vais prendre le petit rectangle. Je vais bien me positionner. Voilà, de sorte que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je vais prendre le petit rectangle. OK. Donc, je vais prendre maintenant. OK. On va prendre l'outil des tirer. On va décaler de 20 par exemple. Et on va pousser au moins de 20. Donc je vais prendre ici, je vais décaler de 15, 1 de 15 par exemple. Je vais maintenant utiliser l'outil pousser tirer et je vais mettre 2,80 m. Voilà. Donc on va se passer comme ça. Je pense que c'est un peu trop grand. On va faire un truc qui n'est pas aussi trop grand. Un petit truc là, ça sera encore plus facile à. Voilà, je vais juste le diminuer. OK. Donc maintenant, je vais utiliser l'outil pousser tirer et décaler d'abord. Je le décale de 15. Je vais prendre maintenant l'outil pousser tirer juste ici. Et je vais définir une hauteur par exemple quelconque. Voilà, donc suis très bien la vidéo comme je le dis. Une vidéo qui n'est pas aussi facile à comprendre, mais qui est aussi facile à comprendre parce que tout ce qui on parle, tous les logiciels de 3D, lorsqu'on parle de charpente, c'est pas quelque chose qui est facile. Généralement, vous allez voir que les gens ont plus l'habitude de faire des dalles parce que la dalle c'est pas compliqué, c'est pas aussi compliqué pour y aller sur les logiciels de 3D. Donc voilà. Donc on va aller à l'essentiel. Je vais juste ici. Je vais prendre l'outil rectangle par exemple. Et là, je vais fermer. Je vais venir juste ici. Hop. Voilà, on vient. Voilà, je ferme. OK. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? L'idée, c'est de réaliser cette charpente-là. Je vais essayer de fermer ici. Je vais voir. Fermer ici. Vous allez voir que c'est une méthode qui est très simple. C'est une méthode qui va vous permettre vraiment d'évoluer au fur et à mesure que vous allez travailler avec n'importe quel logiciel. Une petite parenthèse, vous allez devenir encore plus performant avec le logiciel que vous utilisez lorsque vous utilisez beaucoup ce logiciel. Et vous allez développer encore d'autres techniques. Les autres techniques qui vont venir s'ajouter vont venir avec le temps. C'est-à-dire plus tu travailles avec le logiciel, plus encore tu vas encore devenir plus fort. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse. Donc, je vais prendre l'outil, par exemple ici, je vais mettre ici. Vous allez comprendre pourquoi je décale là. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le milieu ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais taper par exemple 1,75 m. Donc, ici, vous voyez que j'ai un trait de 1,75 m de hauteur. Donc, quand je viens ici, vous voyez qu'automatiquement, vous allez le placer ici. Il va se fermer. Nous sommes dans la modélisation de la charpente. Une technique très simple que je vais vous montrer. Donc, maintenant, on va venir juste ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste supprimer cette ligne. Voilà, donc la ligne a disparu. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre maintenant l'outil pousser tirer. Hop, je vais pousser, vous venez placer l'élément ici. Donc, vous voyez que déjà, on a déjà une petite idée déjà de notre charpente. Ça donne vraiment une petite idée déjà de notre charpente. La deuxième technique que je vais vous montrer, c'est une technique aussi qui est très simple. Voilà, donc il y a trois étapes que tu dois suivre. Donc, c'est les trois étapes que je suis en train de te montrer. J'ai réalisé la première étape. La deuxième étape, on va attaquer maintenant la deuxième étape. La deuxième étape, tu vas prendre ton outil, c'est pas que vous écrivez quoi dessus, ligne. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais décaler de. Assurez-vous que votre ligne est bleue. Si elle est bleue, elle va vers le haut.
Voilà. Donc, par exemple, je vais décaler de 30 cm, par exemple. Ici, je viens ici encore et décale de 30 cm. Je viens ici encore, par exemple, je décale ici de 30 cm. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as à faire? Tu dois relier avec les points. C'est-à-dire, tu fais passer une ligne qui va quitter juste ici, qui va venir juste là et qui va venir juste ici. Donc, pour ce faire, tu sélectionnes une fois, deux fois. Excusez, je n'ai pas bien saisi ici. Je ne pas, excusez. Voilà, vous voyez que ici, ça ne ferme pas parce que j'ai raté. Regardez ici. Vous voyez que cette ligne n'est pas là. Donc, vous voyez qu'automatiquement, cette partie-là ne peut pas se fermer. Donc, c'est pas un problème, je vais répondre. 30. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je supprime ça. Pour ne pas qu'on se trompe, je vais supprimer la deuxième. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre encore, comme j'ai dit ici, une fois, deux fois et trois fois. Donc, on va partir automatiquement pour la troisième fois. Hop. Qu'est-ce que vous constatez? Automatiquement, on a cette petite partie de 30 cm qui vient d'être réalisée. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai qu'à supprimer seulement la ligne se trouve juste ici. Donc je vais supprimer. Ok, outil pivoter. Tu prends encore ton outil pour s'étirer, c'est très simple, on ne se presse pas et tu décales. Hop, je vais essayer de changer la couleur. Je vais prendre, adapter la même couleur. Couleur blanche. Ok, encore l'outil gomme. Non, excusez pas l'outil gomme, la couleur blanche. Et c'est l'adapter la même couleur quoi. Il n'est pas que ça se mélange. Ok. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Déjà, on a déjà presque fini l'étape 2. Donc je vais venir juste ici. Vous voyez que automatiquement ça ressemble déjà à une chaponne. C'est déjà dessiné ici, vous voyez que c'est ouvert. Donc c'est très simple, tu prends juste ton outil ligne, hop, tu fermes. Tu prends maintenant ton outil gomme, hop, tu coupes. Donc lorsque tu finis de faire ça maintenant, tu dois te sentir vraiment bien. Maintenant la technique qui va suivre, c'est celle-là qui est un peu complexe. Donc c'est pourquoi je dis, suis la vidéo jusqu'à la fin. Parce que généralement, si tu ne maîtrises pas, tu ne vas pas pouvoir croiser les lignes. Tu vas voir que à chaque fois, tu es décalé et autres, un en haut que l'autre, et ça va te poser vraiment beaucoup de problèmes. Voilà, donc pour suivre cette partie-là, c'est très très important. Une partie très importante. Donc lorsque tu arrives là, tu prends maintenant ton outil pousser tirer ici. Tu viens juste ici. Et par exemple, on considère qu'on veut décaler cette partie-là de 50 cm. Donc je fais le décaler de 50 cm. 50. Qu'est-ce que vous remarquez déjà? On a déjà une figure de notre chapeau. Vous voyez? Ça donne déjà quelque chose de concret. Je viens encore ici, je réalise encore du moins cette même opération. Ici, je décale encore de séquence. Voilà. Donc vous voyez que automatiquement ici, on a déjà une idée. Mais généralement, la partie la plus complète, pas complète du moins, la plus complexe, c'est cette partie. Parce que si tu ne maîtrises pas, regardez ce qui va se passer. Lorsque je vais aussi vouloir décaler cette partie de 50 cm, vous allez voir ce qui va se passer. Par exemple, je viens ici. Vous voyez comment elle se dirige. Donc, généralement, on n'a jamais vu de chaperon qui se dirige comme ça. La chaperon va toujours vers le bas. Elle suit toujours le même sens. Et vous voyez ici que la chaperon va dans une autre direction et ça donne déjà une autre image de notre modèle. Donc, c'est la partie la plus complexe. Et lorsque vous allez rester, du moins pas rester, vous allez tomber sur des projets qui sont un peu compliqués où le toit est un peu, on a beaucoup, on a la douche ici, on a la porte, on a la terrasse. Vous allez voir que si vous ne maîtrisez pas cette technique-là, vous aurez du mal à réaliser ces chaperon. Voilà, donc je vais annuler. Donc c'est la partie que je vais vous montrer une stratégie très très puissante. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens seulement sur ton outil ligne. Tu décales ici, et séquence. Donc, il faut toujours t'assurer que ta ligne, regardez la couleur de la ligne, je ne sais pas si je vais dire violette ou bien quoi, elle doit avoir toujours cette couleur. Et tu vas décaler maintenant les séquences. Tu fais encore de même ici. Tu décales encore des séquences. Et tu viens croiser automatiquement. Donc vous voyez que on a déjà fini. C'est pas encore fini, mais on a déjà fini. Et maintenant, tu vas prendre ton outil pousser tirer, juste ici, et tu pousses. Voilà, et tu vas prendre ton outil maintenant, effacer, tu effaces. Je vais vous montrer maintenant. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Vous voyez que automatiquement, je vais supprimer. Ok. Donc vous voyez que automatiquement, ici, ça donne maintenant l'image du chaperon. Elle suit le sens. Comparé à la première méthode, à la première figure que je vous avais montré au départ. Elle suit le sens. Donc, tu réalises encore la même chose ici. Ici. Je viens juste ici, par exemple. Voilà. Assurez-vous que la ligne doit avoir cette couleur. Donc, je tape 50. Je viens encore ici.
Je tape séquence, entrée, je viens encore là, et hop. Je prends mon outil, je vais essayer de faire pivoter par exemple comme ça. Je vais prendre maintenant mon outil encore pousser, tirer. Et toutes ces techniques-là, vous allez avoir toutes ces techniques-là du moins lorsque vous allez travailler avec le logiciel. Ces techniques-là ne vont pas venir du jour au lendemain. Voilà, travailler avec le logiciel. Que ce soit avec SketchUp, que ce soit avec d'autres logiciels que vous utilisez par exemple, vous devez toujours travailler avec ce logiciel. Travailler. Et moi, le conseil que je vous donne, lorsqu'on apprend un logiciel, cherchez toujours à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire les options du logiciel que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous devez chercher à comprendre. Mais si vous comprenez, vous faites quelque chose que vous comprenez déjà, vous n'apprenez rien. Voilà. Donc, vous voyez automatiquement, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple, hop, ici. Vous voyez automatiquement ici, regardez notre figure maintenant. Ça ressemble maintenant à une charpente. Vous voyez. Voilà. C'est pas encore fini, mais ça ressemble déjà à une charpente. Donc maintenant, la dernière stratégie qui va vraiment embellir tout ça, c'est celle-là que je vais vous montrer. Et vous allez vous-même voir le résultat à la fin. Donc, je vais passer ici aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je viens juste ici. OK. Je vais prendre mon outil sélectionné. Je vais maintenir Shift, non, contrôle de mon ordinateur. Je vais sélectionner la première partie, la deuxième partie. Je vais revenir maintenant prendre mon outil, par exemple, décalage. Et je vais décaler, je vais choisir un nombre quelconque. Par exemple, je le décale de 3, par exemple. Excusez-moi. De 3, par exemple. Lorsque j'ai fini de le décaler de 3, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici c'est ouvert. Vous voyez que lorsque j'applique la sélection, vous voyez que la sélection se passe sur toute cette partie. Donc ici c'est ouvert. Donc ça ne sera pas bien si elle reste comme ça. La seule chose que vous devez réaliser, vous allez venir prendre votre outil ligne. Vous venez, regardez la couleur de la ligne. Elle est noire pure. Mais lorsque je vais fermer cette partie, c'est-à-dire je vais prolonger la ligne, vous allez voir que la couleur de la ligne va changer. On va venir ici, je prolonge. Voilà. On va venir ici fermer ici. Je prolonge. Regardez maintenant la couleur de la ligne. Vous voyez que la couleur de cette ligne n'est plus la même avec celle-là. Donc en ce moment-là, votre élément est très bien réalisé. Donc vous venez juste ici et vous supprimez celle-là. Vous supprimez celle-là. Maintenant ici, c'est la troisième partie de notre charpente. Donc ici, vous voyez que maintenant, lorsque je sélectionne cette partie, elle ne, il va zoomer, elle ne sélectionne plus ici, elle sélectionne seulement ici, parce que c'est là seulement il est sélectionné. Parce que je vais venir ici, elle va sélectionner ici. Donc maintenant, tu vas appuyer l'outil pousser tirer, tu vas venir ici, tu vas décaler cette petite partie là, par exemple de 15 par exemple. Vous voyez, on va revenir encore ici, ici c'est très simple, hein. On va revenir encore ici, voilà. Je vais prendre maintenant l'outil encore, tu sélectionnes, tu maintiens contrôle, tu sélectionnes, tu prends décalage, tu descends, tu décales de 3, puisque de l'autre côté on avait pris 3 pour que ça respecte. Donc je vais venir maintenant ici, je vais venir, hop, je ferme, tu prends maintenant ton outil de sélection, c'est-à-dire ligne, tu vas venir maintenant juste ici, excusez, ok, tu fermes. Donc au niveau du décalage ici, assure-toi toujours que ta ligne a cette couleur, regardez la couleur, voilà, et je ferme. Automatiquement vous allez voir qu'ici va être divisé, regardez la couleur de la ligne va être, ne va plus avoir la même couleur que celle-là. Donc je supprime doucement. J'écoute doucement. Je prends maintenant mon outil de décalage. Je viens juste ici. Et je vais décaler de 15 comme de l'autre côté. Hop. Maintenant, comme je le dis, c'est toujours la partie la plus complexe. C'est toujours ici. Donc, je vais prendre seulement mon outil crayon. Je vais venir juste ici. Je vais venir rédiger les 2 points. Jusqu'en là. Voilà. Je vais revenir maintenant jusqu'à ici. Tu répètes encore la même stratégie. On va essayer de zoomer. Voilà. Cette position, je pense que c'est bon. Donc je vais venir ici maintenant, je tape 15, parce qu'il y a tapé 15 des autres côtés. Je tape encore 15, je relis, ok. Lorsque tu relis, tu prends ton outil maintenant de rotation. Je vais venir juste ici, hop,
et je vais tirer pour venir juste coller ici. Automatiquement, maintenant, je vais pour mon outil effacer. Hop. Donc, vous voyez que quelques clics, j'ai déjà fini cette partie. Donc, je vais revenir. Excusez-moi. Je vais prendre mon outil effacer. Je supprime cette petite partie là. Excusez, je vais juste supprimer les lignes qui sont juste en bas ici. Ici aussi. Hop. Donc, je vais faire de même aussi pour l'autre côté. Voilà. Ok. Je supprime ça. Donc maintenant, je vais encore réaliser du moins la même méthode ici encore. Donc je prends mon outil ligne, je coche cette petite partie, je tire, je coche encore cette petite partie. Je vais revenir ici, voilà. Donc je prends le temps de ne pas aller vite pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Donc pour quelqu'un, pour celui qui va suivre, il va comprendre. Franchement, il va comprendre. Donc ici, il prend encore 15. De l'autre côté encore, je prends 15. Ok. Ok. Donc on va relier. On va prendre l'outil maintenant, pousser, tirer. C'est juste là. On va pousser un peu rapidement et en place. Et tu vas prendre maintenant ton outil gomme que tu vas effacer. Donc vous voyez que votre charpente est bel et bien réalisée en quelques clics. Donc maintenant, pour savoir, pour avoir encore une belle couleur ou quelque chose qui est encore plus réel, on va venir dans couverture. Vous allez voir, lorsque je vais appliquer, hop, hop, regardez maintenant à quoi ressemble votre maison. La charpente est bel et bien réalisée. Maintenant ici, bon, je n'ai pas placé des portes et fenêtres, c'est juste un tutoriel. Le tutoriel concerne seulement la charpente. On voit qu'en quelques clics, on a fini avec la modélisation des charpentes. Comme je vous l'ai dit, on a les charpentes avec les cannes, on a les charpentes en bois, on a vraiment beaucoup de choses dans SketchUp. Les charpentes en bois, c'est la côté, on parle la côté du moins, le côté menuiserie de SketchUp. Ça, c'est un autre chapitre encore du logiciel. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao.